Bonjour à tous. Après une longue parenthèse à Clermont puis Toulon, Franck Azema est de retour sur ses terres catalanes. Un club qu'il connaît bien, joueur puis entraîneur des espoirs. Il participe surtout au premier titre de champion de France des Catalans en 2009 en tant qu'entraîneur assistant. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est aux commandes. Entretien avec le nouveau manager de l'USAP. Franck Azema, bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour en pays catalan après plus de 10 ans d'absence. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau chez vous? Très heureux de retrouver le pays, des habitudes, des connaissances. Il y a aussi le club en lui-même. C'est des bons souvenirs, mais c'est aussi envie de repartager avec l'ensemble du club, l'association, la CSP, les jeunes, et c'est se réimprégner de cette atmosphère et de l'identité. On le disait, vous êtes parti en 2010. Qu'est-ce qui a changé depuis votre départ? Qu'est-ce qui a changé? Il y a pas mal de choses qui ont changé. Le club a évolué. Après, dans les structures, pas forcément, mais même s'il y a le camp d'entraînement aujourd'hui au Parc des Sports, mais c'est, je trouve que l'identité reste la même dans la façon de se comporter, dans la façon de se mettre la pression, dans l'environnement qu'il peut y avoir autour du club, la relation qu'il peut y avoir avec les supporters et nos partenaires. Ça, je pense que c'est à l'identique et c'est une bonne chose. Après, forcément, il y a eu l'évolution autour des structures sur le parc des sports. À l'époque, ça s'entraînait tous les jours ici. Donc ça, c'est mieux, même si ça tend à évoluer encore et il faut l'espérer rapidement. Non, après, qu'est-ce qui a changé? Les hommes, évidemment, ont changé. Même si dans l'encadrement, c'est des gens que je connais bien. Les joueurs, essentiellement, pour moi, le changement, il vient des joueurs. Cette génération, je ne les connais pas, ou je les connais de les avoir joués, de les avoir rencontrés, mais pas de les avoir coachés jusqu'à présent. Et donc, ouais, c'est essentiellement ça. Justement, quelle est votre relation aujourd'hui avec l'USAP? C'est heureux d'être ici, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Je savais que ça allait pas se faire en un jour. Euh, on est une équipe en construction, on s'appuie sur des bases qui sont solides, sur ce qui a été fait auparavant. Voilà, c'est une équipe qui a joué le haut de tableau de la Pro D2, qui s'est battue pour se maintenir sur les dernières saisons et qui l'a bien fait. C'est maintenant aller chercher euh, des places au-dessus. Ça va se faire en étant résilient, en étant impliqué depuis et tous alignés, depuis le président jusqu'aux joueurs, pour avoir en tête le même projet. Donc tout va de pair, c'est l'économie aussi, c'est les structures, c'est comment aujourd'hui on reste le plus petit budget, comment on va batailler pour remonter grâce à notre travail, grâce à l'implication, grâce au fait que aussi le président, le club monte aussi le budget, va aller chercher ces objectifs-là. Et à l'unisson, c'est réussir à aller challenger ces équipes-là. En tout cas, vous, personnellement, on peut dire que vous vous sentez bien Oui, oui, je ici? suis très heureux ici. Aussi, c'est l'opportunité de retrouver un environnement que je connais bien, mais aussi familial. Donc, c'est aussi agréable. Et puis, il y a des amis. Voilà, donc ça, c'est le côté sympa aussi. Et puis, c'est retrouver aussi des gens dans le staff que je connaissais ou que j'avais entraîné ou avec qui j'avais joué. Donc, voilà, c'est aussi ce qui m'a fait basculer sur ce choix-là parce que j'ai entièrement confiance et ça fait partie des fondamentaux quand tu manages un groupe, c'est d'avoir confiance aux gens avec qui tu travailles. Oui, d'avoir ces liens particuliers avec des gens avec qui vous avez joué, déjà entraîné, Oui, ça joue, ouais, c'est voilà, important. il y a pas besoin je le répète souvent, mais il n'y a pas besoin de mettre de rétroviseur, on peut déléguer facilement, donc ça c'est appréciable. Alors la saison de Top 14 est un peu particulière cette année à cause de la Coupe du Monde. Vous avez disputé 3 matchs, malheureusement 3 défaites. Comment vous analysez ce début de saison? Ouais, je pense que il y a beaucoup de changements quelque part déjà chez les joueurs, aussi dans l'effectif du staff forcément. Les préparateurs physiques vont arriver, euh, les, euh, les internationaux forcément qui sont pas là. C'est quand même 9 garçons dehors, donc ça fait partie
des changements qu'il faut absorber. En 3 matchs, au-delà du résultat, c'est plutôt la frustration de ce qu'on n'a pas pu délivrer qui est là, qu'on a tous en tête et sur lequel on s'est appliqué de travailler pendant ces 6 semaines, cette trêve. J'allais vous dire que nous, elle nous a fait plutôt du bien, cette coupure, et ça nous permet de nous refocaliser sur la réception de Pau et se concentrer sur ça. Alors, on le sait ici, le public catalan est très sanguin quand les résultats ne sont pas là. Est-ce que vous appréhendez la réaction des supporters? Non, elle est légitime dans le sens où voilà, quand on est bon, ils sont contents. Quand on ne l'est pas, c'est légitime de ne pas l'être aussi. Donc tant que c'est respectueux, voilà, nous, à nous de changer, de braquer aussi, de voir déjà qu'il y a un engagement total dans ce qu'on fait et de fil en aiguille, les résultats vont revenir. Donc c'est montrer d'abord cette conviction, cet engagement dans le projet et de pouvoir partager déjà ça avec notre public, évidemment. Mais après, c'est aussi ce qu'on vient chercher quand on vient à Perpignan, c'est cette exigence-là, cette pression-là, mais aussi la ferveur qu'il peut y avoir dans les tribunes et qui reste unique. Alors un mot sur l'effectif, on en parlait, l'équipe n'est pas encore au complet puisque des joueurs sont encore engagés sur la Coupe du Monde. Un effectif qui cette année bien sûr se compose forcément sur des cadres qui ont été prolongés, je pense à Mathieu Acebes ou Geronimo de la Fuente et du Sanfré, Louis Dupichot, l'Italien Tommaso Allan ou encore le Sud-Africain Marvin Ory. Quel regard vous portez vous sur votre effectif? On ne l'a pas encore complètement présent, mais ça fait partie aussi des soucis qu'on a pu avoir sur le début de saison, c'est comment arriver à avoir le plus de cohésion possible en peu de temps. Et ça fait partie de notre chantier toujours. C'est faire l'amalgame entre des garçons qui sont imprégnés de cette culture perpignanaise, catalane, et comment le faire toucher du doigt la pression nécessaire que ça met quand tu arrives de l'extérieur et te sentir investi à 200% dans ce maillot-là. Et ça, c'est ce qu'on essaye de transmettre à la fois les joueurs, mais aussi le staff, pour que le plus vite possible, on ne fasse que. Est-ce qu'on peut dire que votre saison va vraiment se lancer une fois que voilà, la Coupe du Monde sera finie, les internationaux seront de retour, là vous aurez vraiment toute l'équipe au complet, vous pourrez redémarrer vraiment Oui, on peut penser ça, parce que véritablement l'effectif sera au complet après, mais notre saison elle a déjà commencé, c'est une réalité comptable. Donc on ne va pas rattraper ces points-là. Donc c'est se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, notre quotidien, réintégrer le mieux possible, le plus vite possible dans le qualitatif les internationaux et les joueurs qui nous ont rejoints et trouver de l'osmose et du lien dans tout ce qu'on va entreprendre. Mais la première des choses qu'on doit délivrer, c'est notre caractère et notre engagement sous le maillot de l'USAP. Alors lors de votre première conférence de presse, vous avez évoqué vos ambitions, vous avez dit l'objectif c'est le top 14. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, comme tu adores, tu t'engages dans une compétition. Je sais d'où on vient. Par contre, c'est comment on gagne des échelons régulièrement au cours de la saison, au cours des saisons prochaines. Mais on peut pas. Le top 14 se résume à chaque semaine le match qu'il y a. On ne peut pas rentrer sur un terrain en se disant on sauve les meubles et voilà. Non, ce qu'on veut, c'est tous les week-ends se présenter pour remporter les matchs. Donc c'est se concentrer, quand je dis ça, c'était se concentrer sur ces matchs-là et comment on va se comporter à travers tout le groupe et l'effectif qui compose notre squad, être tous les week-ends en position de se dire voilà, je suis prêt, je me présente et j'ai envie de montrer ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup avec le club? Une bonne entame sur le deuxième bloc qui va quand même durer 15 matchs. Et donc ça va être, je crois que c'est une des premières fois. Donc ça va demander beaucoup de ressources, on ait peu de blessés, que tout le monde puisse s'exprimer, voilà, et challenger les autres équipes. Le championnat est particulier cette année, ça change un peu la donne sur comment on s'y prépare aussi, ça va être Il faut être vigilant, avoir un effectif suffisamment étoffé pour pouvoir absorber ça. Il va falloir aussi on soit inventif un peu dans les charges et dans le contenu de nos semaines pour ne pas tomber dans une routine et une lassitude tout au long de la saison. En tout cas, on vous retrouvera sur les terrains avec l'USAP ce 29 octobre. Vous recevrez donc la sélection paloise. Je vous remercie beaucoup, Franck Azéma. Merci beaucoup. Et vous pouvez revoir cet entretien sur viaoccitanie.tv.